Ma femme disait que je n'étais pas assez ambitieux, pendant qu'elle couchait avec un agent immobilier, alors je lui ai laissé 30 jours de plus, puis j'ai pris l'appartement qu'elle croyait être le sien, je l'ai fait virer et j'ai envoyé les preuves à sa petite amie à lui, maintenant elle est sans abri, sans emploi et bloquée. Salut Reddit, je ne poste pas souvent ici, je me contente de faire défiler, de lire les drames et de m'occuper de mes affaires, mais les choses à la maison ont tellement dérapé que je ne savais honnêtement pas où déposer tout ça. Je suis Nat, 35 ans, je dirige une entreprise de construction au centre du Texas, j'ai une équipe de 12 gars sous mes ordres, les chantiers sont réservés pour les 6 prochains mois, l'argent rentre régulièrement, je ne suis pas tapa accent grave-l'œil, je ne suis pas bruyant, mais je garde mon cercle serré et ma parole encore plus. Ma femme, désormais mon ex-femme Julia, 32 ans, était autrefois l'une des bonnes, elle est assistante juridique dans un cabinet chic du centre-ville, je l'ai rencontrée lors d'un barbecue chez un ami il y a 5 ans, à l'époque, elle était vive, drôle, savait plaisanter avec les gars, ne reculait pas devant la sueur ou la graisse, on a vite accroché, on s'est marié après 1 an et demi, pas de contrat prénuptial, oui, je sais. Les choses allaient bien pendant un moment, très bien même, je rentrais à la maison couvert de plâtre et de sueur, elle était sur le canapé à regarder des émissions débiles, un verre de thé à la main, les pieds sur mes genoux, je m'occupais des factures, de l'hypothèque, des camions, elle gérait les courses, les anniversaires et le chien, on se sentait comme une équipe. Mais ça n'a pas duré, le changement est venu lentement, subtilement, elle a commencé à agir différemment, plus froide, comme si tout ce que je disais était idiot, elle s'est mise à me comparer à Marc de son bureau, Marc a offert une Tesla à sa femme, Marc emmène sa femme à Aspen, je répondais, tant mieux pour Marc. Et je passais à autre chose, j'avais une entreprise à faire tourner. Puis elle a arrêté de faire les petites choses, elle ne me demandait plus comment s'était passée ma journée, elle n'a plus aidé pour les factures, elle disait être mentalement épuisée, mais elle trouvait du temps pour le pilate, de nouvelles tenues et toute une nouvelle routine de soins de la peau, son téléphone ne quittait plus sa main, elle le protégeait comme si c'était des codes nucléaires, écran face contre la table, emporté dans la salle de bain. Une nuit, j'ai vu un message apparaître sur l'écran venant de T, là, j'ai compris, mais je n'ai rien dit, j'ai juste observé, je l'ai vu rentrer tard d'achat en étant maquillé de pied en cap, commencer des disputes pour rien, lever les yeux au ciel quand je parlais d'agrandir l'équipe ou d'acheter un autre camion, elle disait, tu ne rêves pas assez grand. Elle a arrêté de porter son alliance, ça m'a marqué, je lui ai demandé où elle était, elle a haussé les épaules, elle ne me va plus, bien sûr. Puis est venue la nuit qui a tout changé, elle a déclenché une dispute à propos du thermostat, oui, du foutu thermostat, elle disait que je ne pensais jamais à son confort, j'ai baissé la température et demandé, mieux, elle a répondu que ce n'était pas ça, mais que j'étais égoïste, j'ai ri, elle non. Puis elle a lâché cette phrase, je pense qu'on a besoin d'espace, peut-être qu'un peu de temps séparé t'aidera à voir ce que tu prends pour acquis, là, j'ai su qu'elle avait déjà quelqu'un en vue, ce n'était pas une dispute, c'était une mise en scène, une petite rupture d'essai pour voir si j'allais supplier, je ne l'ai pas fait, j'ai juste hoché la tête, très bien, prends tout l'espace que tu veux. On pourrait croire qu'elle aurait pris ses affaires et serait allée chez sa meilleure amie Mia, cette libre d'esprit qui ne garde jamais un homme plus de 2 semaines, mais non, Julia est restée, elle a dit, on devrait juste coexister un moment, sans pression, comme des colocataires, des adultes mûrs, n'est-ce pas? Donc nous voilà, moi dormant dans la chambre d'amis, elle marchant sur la pointe des pieds comme si j'étais une bombe à retardement, et malgré tout, elle agissait comme si de rien n'était, toujours sur mon compte Amazon, toujours au volant du SUV à mon nom, toujours à sortir le chien comme si on était juste en pause. Je suis resté calme, je n'ai pas haussé la voix, je n'ai pas posé de questions, à la place, j'ai bougé mes pions, j'ai appelé mon pote Derek, agent immobilier, et je lui ai dit de me chercher discrètement un logement à mon nom uniquement, avec de nouvelles serrures, pas de placard partagé. J'ai payé en liquide une nouvelle maison, à 3 villes d'ici, calme, sécurisée, plus proche de mes chantiers, Julia n'en savait rien. En parallèle, j'ai commencé à suivre les dépenses, j'ai sorti les relevés bancaires, j'ai contacté un avocat à San Marcos, Hector, un vieux de la vieille qui dévore des gens comme Julia depuis des décennies, je lui ai tout raconté, il m'a dit, donne-moi ce qu'il faut et je m'occupe du reste. Là, je suis devenu sérieux, j'ai eu accès à nos relevés téléphoniques, j'ai vu un numéro apparaître 46 fois en un mois, je l'ai cherché, Thomas Vega, le gars de l'informatique de son cabinet, avec une petite amie enceinte, il avait réparé son ordinateur portable une fois. J'ai commencé à rassembler des captures d'écran, des horodatages, j'ai même trouvé leur ridicule chaîne de Mail of Lounge TX, très classe, j'ai tout envoyé à Hector, puis je l'ai envoyé à la petite amie de Thomas, elle n'en savait rien, rien du tout, elle m'a appelé en pleurant, disant qu'elle était enceinte, qu'elle avait senti quelque chose d'étrange mais n'aurait jamais imaginé ça, alors je lui ai donné le dossier complet, elle l'a quitté ce week-end-là.
Quant à Julia, elle ne savait toujours pas ce qui l'attendait, elle pensait diriger la partie, mais j'avais déjà retourné l'échiquier. Hector m'a dit de fermer ma bouche et de le laisser parler, il a expliqué que les gars comme moi ruinent leur dossier en disant trop tôt, alors j'ai hoché la tête, payé sa provision d'avance et suivi ses instructions. Première étape, verrouiller les finances, j'ai retiré Julia de mes cartes, fermé le compte chèque commun, gelé le fonds d'urgence qu'elle ne savait même pas que j'avais. Ce soir-là elle est rentrée à la maison en agitant sa carte de débit en parlant du fait qu'elle ne fonctionnait pas chez Target. J'ai dit nous partageons les factures, souviens-toi, colocataire maintenant. Elle m'a regardé comme si je l'avais giflé puis est partie en claquant la porte de la chambre, parfait. Étape suivante, preuve d'adultère, Hector voulait des preuves irréfutables car le Texas est un état à base de fautes et si on peut prouver la tromperie, le juge peut être sévère dans la division des biens, cela voulait dire pas de 50-50, cela voulait dire contrôle. J'avais déjà des captures d'écran de ces messages avec Thomas Vega, texto, même coquin, toute une conversation sur une pause déjeuner rapide dans un hôtel près de l'Interstate 35, j'avais même retrouvé le reçu, 129 $, aucune honte. Puis j'ai fait une vérification de localisation via notre forfait téléphonique, elle avait été dans cet hôtel à l'heure du déjeuner à 3 reprises différentes le mois dernier, toujours au même horaire, tout correspondait, j'ai remis tout à Hector, il a souri et dit qu'elle était fichue. Ensuite est venue la partie amusante, la lui signifier officiellement, nous avons attendu le lundi matin, je me suis assuré qu'elle était habillée, maquillée, talons aux pieds, elle est descendue, téléphone dans une main, Starbucks dans l'autre, même routine que toujours, l'huissier est monté directement sur le perron et a dit « Julia Martinez, vous êtes assignée ?» Elle a eu l'air de recevoir une décharge électrique dans la colonne vertébrale, a attrapé l'enveloppe et m'a fixé comme si elle. Attendez que je craque, je n'ai pas dit un mot, j'ai juste siroté mon café et tenu la porte d'entrée ouverte, elle est sortie comme si elle retenait un cri. À midi j'avais reçu 6 textos et 3 appels manqués, d'abord c'était qu'est-ce que c'est que ça, puis tu réagis de façon excessive, puis on peut arranger ça, je n'ai pas répondu. Ce soir-là elle est rentrée en mode combat, a claqué son sac, a marché dans la cuisine, tu as vraiment engagé un avocat dans mon dos, j'ai dit tu n'es plus ma partenaire, juste une invitée avec une date limite, elle a explosé, hurlant que j'étais rancunier, que je l'avais piégé, traitant Hector de vieil escroc, disant que les captures d'écran ne signifiaient rien et que je déformais tout, je lui ai tendu une impression des enregistrements de l'hôtel, sa signature était sur les formulaires d'enregistrement, elle s'est figée, la bouche à moitié ouverte, ne fais pas ça, a-t-elle dit, tu l'as déjà fait, ai-je répondu, elle est partie furieuse. Le lendemain matin elle est revenue avec des renforts, sa mère et son père sont arrivés à la maison comme pour une intervention, sa mère, infirmière à la retraite, est entrée d'une voix douce en disant chérie, le mariage demande du travail, son père, ancien militaire devenu pasteur, a dit tu n'agis pas comme un homme de Dieu, j'ai répondu Julia a trompé, j'ai les preuves, il lui reste 23 jours dans cette maison, sa mère a eu un hoquet comme si je l'avais giflé, son père a secoué la tête et dit tu fais une erreur, les familles surmontent les moments difficiles, je leur ai remis des copies du dossier de preuves préparé par Hector, ils n'ont rien dit de plus, ont simplement fait demi-tour et sont partis. 2 jours plus tard, sa meilleure amie Mia est venue, grande lunette de soleil, faux sanglots, disant que je détruisais la vie de Julia et que j'étais un salaud froid, prétendant qu'elle savait tout et que je déformais les faits. Je lui ai remis un dossier avec des captures d'écran de Julia parlant à Thomas de la façon dont Mia boit trop et parle trop, elle ne l'a même pas ouvert, elle est juste partie sans dire au revoir. Ce week-end-là Julia a cessé de faire semblant, elle a essayé de reprendre le contrôle, disant qu'elle voulait sa part de la maison, Hector m'avait prévenu, le Texas est un état de régime communautaire, mais comme j'avais acheté la maison avant le mariage et que je n'avais jamais ajouté son nom sur l'acte, elle n'avait aucun droit, je lui ai donné le numéro du bureau d'Hector et lui ai dit de voir ça avec le tribunal. Elle a commencé à fouiller les tiroirs, m'a accusé de cacher de l'argent, a essayé de se connecter à mon ordinateur portable de travail, verrouillé, a tenté de me suivre sur mon chantier, je l'ai bloqué sur localiser mon iPhone, elle a jeté mon chargeur de téléphone de secours contre le mur et hurlé que j'essayais de l'effacer, plus elle devenait instable, plus je restais calme. Puis j'ai appelé un serrurier et remplacé toutes les serrures intérieures, elle n'avait pas besoin d'accéder à mon bureau, à mon armoire de garage, à mon abri à outils, à tout, j'ai installé une caméra dans le salon, une à la porte d'entrée, tout synchronisé sur un stockage cloud. Hector a dit plus il y a de surveillance mieux c'est, si elle essayait de m'attirer dans une dispute, il nous fallait des preuves, elle n'a pas mordu à l'hameçon. Au lieu de ça, elle a commencé à se plaindre de se sentir en insécurité chez elle, disant qu'elle allait en parler à quelqu'un, alors je lui ai envoyé un texto, si tu te sens en insécurité, je t'encourage à partir plus tôt, sinon il reste 19 jours selon la vie. Elle n'a pas répondu mais ce soir-là je l'ai entendue au téléphone, probablement avec sa cousine de San Antonio, disant je ne vais pas le laisser gagner, j'ai encore des cartes en main.
Je m'en fichais. Ce lundi, l'ex de son amant m'a envoyé un message, disant qu'elle avait demandé la garde exclusive et qu'elle allait s'installer chez sa sœur. Elle a dit que Thomas la trompait depuis des mois et qu'elle ne voulait juste pas y croire. Elle m'a remercié, disant que je lui avais évité de perdre une année de plus avec un imposteur. J'ai fait une capture d'écran et je l'ai envoyée à Hector. Pendant ce temps j'ai continué à m'occuper des affaires, me présentant sur le chantier chaque matin, vérifiant avec les clients, gardant la paix en ordre. Nous faisions l'installation d'un garage commercial et la construction d'un chalet sur mesure dans la région de Hill Country. Je suis resté occupé, j'ai continué d'avancer. Julia est restée silencieuse mais je sentais que quelque chose se préparait. J'ai dit à Hector que je ne lui faisais pas confiance. Il a répondu, « Bien, reste vigilant, elle n'a pas encore fini. » Je lui ai dit, « Moi non plus. » 12 jours avant la date limite, Julia est descendue, portant un ensemble de sports moulants et maquillée de pied en cap. Elle a dit qu'elle voulait parler calmement. Je rangeais des outils dans l'entrée. Elle a bloqué la porte. Je sais que nous sommes tous les deux en colère mais soyons réalistes. Cette maison est trop pour toi seul. Je pense que nous devrions envisager de la garder. Je te rachèterai ta part. Je lui ai dit que la propriété ne faisait pas partie des biens matrimoniaux. Je lui ai montré l'acte, mon nom, acheté en 2017 avant même que nous nous rencontrions. Elle l'a parcouru comme si elle allait trouver une faille. Tu vas vraiment me mettre dehors comme si je n'étais rien. Tu as trompé, tu as menti, tu es resté après que je t'ai donné une date limite. Tu es cruel, a-t-elle lancé. Thomas était une erreur, ce n'était même pas sérieux. Je me fiche de savoir si c'était sérieux ou pas. Tu pars dans 12 jours. Elle a quitté la maison et n'est pas revenue avant tard. Le lendemain matin j'ai fait changer les serrures, je lui ai donné un nouveau code pour le clavier de la porte d'entrée, un code qui ne fonctionnait qu'entre 6h et 10h du soir, limite légale toute documentée. Ce soir-là elle a essayé d'entrer à 10h42. Le code n'a pas marché, je l'ai regardé marcher de long en large sur le perron via la caméra, je n'ai pas ouvert la porte. Le lendemain matin j'ai reçu un message de son père, « Tu franchis la ligne fiston, Julia fait toujours partie de la famille, montre un peu de respect. » Je lui ai envoyé l'avis d'expulsion et les images de la caméra avec horodatage, je n'ai reçu aucune réponse. Le nouvel appartement était déjà entièrement meublé, je l'avais aménagé discrètement, le même entrepreneur qui m'avait aidé pour mon bureau avait géré le plâtre, l'éclairage et l'insonorisation, 2 chambres, un balcon, une salle de sport privée. J'ai emménagé ce week-end-là sans rien dire. Julia ne savait pas que je le possédais, je l'avais acheté au nom de mon entreprise, gardé les services publics sous une société écran, aucun courrier partagé, aucun document lié. Hector avait veillé à ce que la trace administrative soit invisible. 7 jours avant sa date limite, elle a appelé en pleurant, disant qu'elle cherchait un appartement mais ne trouvait rien dans son budget. Elle voulait repartir à zéro avec moi. J'ai raccroché, puis elle a posté une photo de mon chien sur Instagram avec la légende la famille est ce qui compte le plus, commentaire désactivé, je l'ai bloqué. 4 jours avant, elle a finalement craqué, elle est venue à mon bureau en plein après-midi. Un de mes gars l'a vu franchir la grille du chantier en talons, ignorant les panneaux de sécurité. Il a dit qu'elle avait marché droit vers moi en hurlant qu'elle était effacée de ma vie comme une ordure. Mes gars la regardaient juste. Je lui ai dit de partir, elle a dit, « Tu penses avoir gagné, tu penses que ça fait de toi un homme ?» La sécurité l'a escortée hors des lieux, j'ai tout enregistré avec le système de caméra du chantier, envoyé à Hector, il l'a signalé comme base potentielle pour une future ordonnance restrictive, nous ne prenions aucun risque. Le lendemain, elle a essayé d'entrer dans la maison avec un camion de déménagement, amenant 2 types au hasard, peut-être trouvés sur Craigslist, sans prévenir ni coordonner. J'ai refusé l'entrée, dit au chauffeur que c'était une propriété privée, il est parti, elle est restée sur la pelouse à hurler, « Tu vas le payer !» J'ai tout documenté, photos, horodatage, journaux de texto. Ce soir-là, Mia m'a envoyé un message, disant que Julia faisait une crise et se sentait en danger. J'ai répondu, il lui reste 3 jours, si elle est en danger, elle peut partir ce soir. Mia n'a pas répondu. Le lendemain matin, Julia a découvert l'appartement, une de ses collègues m'avait vu promener Mousse devant le bureau de location et le lui avait dit, elle m'a envoyé 17 textos en 1 heure, appelé 2 fois, laissé un message vocal disant que je trahissais tout ce que nous avions et que je l'humiliais pour le plaisir, puis elle s'est présentée au bureau de location, disant qu'elle voulait parler à son mari. La gérante ne l'a même pas laissé entrer, je les avais prévenus 2 semaines auparavant avec des photos, la plaque d'immatriculation et une copie de la clause de non-contact rédigée par Hector pour l'application post-expulsion. Ils ont appelé la sécurité, elle a encore été escortée hors des lieux. Sa date limite est tombée un jeudi à midi, je suis arrivé à 12h01, elle était encore là, carton à moitié fait, affaires éparpillées au sol, valise vide ouverte sur le lit. Elle m'a regardé comme si elle attendait de la pitié. « Tu fais vraiment ça, tu étais censé être parti ?» a-t-elle dit. « Tu ne peux pas légalement me mettre dehors à moins que le shérif ne vienne. » J'avais déjà un ordre de possession signé par le tribunal, déposé 3 jours auparavant avec une requête d'exécution.
je lui ai remis une copie, tu as 4 heures pour partir ou le shérif vient avec un serrurier. Elle a essayé la culpabilisation, puis les larmes, puis la colère, disant qu'elle m'entraînerait devant le tribunal pour tout ce que j'avais. J'ai pointé la caméra sur le mur du salon, elle a tourné les talons et claqué la porte de la chambre. À 3h30 de l'après-midi un SUV noir s'est garé, ce n'était pas le shérif, c'était Thomas. Elle est sortie avec sa valise à la main, a essayé de l'embrasser, il l'a évité, a à peine ouvert la porte pour elle, ils sont partis avec une seule boîte dans le coffre. 2 heures plus tard, l'ex de Thomas a publié une photo tenant des documents judiciaires avec la légende garde exclusive, on passe à autre chose. Le lendemain, j'ai reçu un texto d'un numéro que je ne connaissais pas, disant simplement tu regretteras ce que tu lui as fait. J'ai répondu, capture d'écran et surveillance disent le contraire, puis j'ai bloqué. J'ai changé le code de la porte, installé un second verrou, mis à jour tous les mots de passe, remplacé les caméras de sécurité par un nouveau matériel avec sauvegardes internes sur carte SD et vision nocturne. Hector m'a appelé et a dit qu'elle pourrait essayer de retourner l'histoire publiquement, sois prêt, j'ai répondu, déjà en avance sur toi. 3 jours après son départ, j'ai fait un tour complet de la maison, chaque placard, chaque tiroir, elle avait laissé quelques boucles d'oreilles, des produits capillaires, 2 cartons de vêtements qu'elle ne pouvait probablement pas revendre, j'ai tout mis en sac, étiqueté et placé en stockage, avec un registre numérique et des photos horodatées. Hector m'a dit de garder les reçus, si elle prétendait que j'avais jeté ses affaires, nous serions couverts. Cet après-midi-là, la réception de son ancien travail, Miller Cobb et Givant LLP, a appelé la ligne de mon entreprise en disant qu'il y avait un problème personnel concernant une employée utilisant des ressources internes à des fins non professionnelles. J'ai pensé que cela avait quelque chose à voir avec les captures d'écran que j'avais données à l'ex de Thomas, je n'ai jamais rien envoyé directement au cabinet. En réalité, Julia utilisait son ordinateur portable professionnel pour gérer 2 faux comptes email, un pour Thomas et un pour un second homme numérique qui vivait à Austin. Ils ont été signalés après qu'on l'a surprise à accéder à Dropbox depuis un appareil fourni par l'entreprise pendant des heures facturables, violation de la politique interne. Ils l'ont convoquée à une réunion, elle a tout nié, a dit que c'était un malentendu, puis a tenté d'affirmer que je l'avais piraté. Quand ils lui ont demandé ses appareils, elle a catégoriquement refusé, c'est là qu'ils ont coupé son accès par badge et verrouillé son email. Le même jour, j'ai reçu un message de Mia, capture d'écran d'une conversation avec Julia disant, il essaie de ruiner ma carrière, il est obsédé par l'idée de me détruire parce que je suis passé à autre chose, je lui ai tout donné et maintenant il me punit, il est dangereux. J'ai envoyé cette conversation à Hector, il l'a ajoutée au dossier sous attaque de caractère. Ce soir-là, Julia a publié sur Facebook un texte de 5 paragraphes sur les abus narcissiques et la guerre émotionnelle, affirmant que j'étais instable, qu'elle avait à peine échappé avec sa vie et qu'elle avait tout perdu parce qu'elle avait défendu ses droits. Elle a identifié sa mère, son père et Mia. Je n'étais pas mentionné directement mais tout le monde savait de qui il s'agissait. 2 heures plus tard, son père m'a envoyé un email, objet, tu es allé trop loin, tu avais tous les droits d'être blessé mais tu es allé trop loin, ce n'est pas la justice, c'est la vengeance, Julia fait toujours partie de la famille, elle n'est pas ton ennemi, j'ai transféré à Hector sans réponse nécessaire. Puis est venu le GoFundMe, Julia l'a lancé sous son nom complet avec une photo d'elle à la plage, une que j'avais payée. La légende disait qu'elle reconstruisait sa vie après un traumatisme émotionnel, prétendant qu'elle était au chômage à cause de représailles et que sa situation de logement était instable, objectif 15 000 $. Premier donateur, Mia, 100 $, deuxième, sa cousine Jordan, 50 $, puis ça s'est arrêté. Les gens ont commencé à commenter, quelqu'un a demandé, n'as-tu pas trompé ton mari avec un homme qui avait un enfant, un autre a publié les reçus d'hôtel du dossier de preuve, puis quelqu'un a diffusé les journaux de mai des comptes fictifs. Le GoFundMe a été signalé et supprimé en moins de 36 heures. Ce vendredi-là, elle est venue à l'ancienne maison, je terminais ma journée après avoir supervisé un projet de clôture complète de ranch à Canyon Lake, je suis arrivé vers 6h15 du soir et j'ai vu sa voiture garée devant le garage, elle se tenait sur le perron, les bras croisés, tu as changé les serrures, oui, j'ai encore des affaires ici, non, tu n'en as pas, j'ai besoin de te parler de Mousse, mon chien, il est pucé à mon nom, dossier vétérinaire, papier d'adoption, tout, tu es dégoûtant. Elle a sorti son téléphone, a commencé à enregistrer, voilà ce à quoi je fais face, a-t-elle dit en pointant la caméra vers moi, voilà l'homme qui a ruiné ma vie. Je n'ai rien dit, je suis juste entré, j'ai verrouillé la porte et envoyé un texto à Hector, elle est encore là à m'enregistrer, probablement pour monter un faux dossier. 5 minutes plus tard, j'ai entendu la voiture démarrer en trombe. Le lendemain, un policier est passé à l'atelier, disant qu'ils avaient reçu un signalement de harcèlement. Julia prétendait que j'avais menacé sa sécurité et l'avais enfermée hors de sa résidence légale.
j'ai montré à l'officier les documents du tribunal, l'ordre de possession, l'avis d'expulsion et les images d'elle à qui on disait de partir à la date limite. J'ai aussi montré son enregistrement sur le perron qu'elle avait posté en story Instagram. L'officier est reparti sans suite, disant: Elle essaie de te piéger, garde les caméras allumées. Le lundi suivant, ses parents ont appelé le bureau d'Hector pour tenter de négocier. Son père a dit: Nous sommes prêts à faire disparaître ça discrètement si Nat permet à Julia d'accéder à ses contacts professionnels et lui accorde une semaine de plus pour trouver un logement. Hector a refusé. Nous ne faisons pas d'accord avec des trompeurs prétentieux qui traînent des clients dans de fausses accusations d'abus et du harcèlement en ligne. Si elle veut quelque chose, elle peut faire la queue derrière le système judiciaire. Le lendemain, Julia m'a envoyé un email: Je vais être honnête Nat, tu as rendu les choses difficiles pour tout le monde mais je suis prête à être mature si tu admets simplement que nous avons tous les deux fait des erreurs. Tu n'as pas besoin de continuer à me punir, tu as ton nouveau logement, laisse-moi simplement tourner la page sans essayer de m'effacer de tout. Je n'ai pas répondu, j'ai changé tous les identifiants de connexion, modifié chaque document lié à son nom, remplacé même le gars du CVC qui était l'ex-mari de sa cousine, tout propre, aucun lien flottant. Puis sont venus les appels liés au travail. Julia a essayé de postuler pour des postes d'assistante juridique, 3 d'entre eux m'ont appelé pour des références, elle m'avait laissé comme contact d'urgence et ne l'avait jamais mis à jour, je n'ai pas dit grand-chose, elle n'est pas digne de confiance avec des informations confidentielles, ils m'ont remercié et ont raccroché. Le vendredi, Mia a posté sur sa story: Parfois les bonnes personnes perdent parce qu'elles sont trop loyales mais le karma retrouve tout le monde. En dessous Julia a commenté: Encore en train de guérir mais il regrettera ça, j'ai sauvegardé, ajouté au dossier. Le dimanche, Julia passait de canapé en canapé, elle a appelé la ligne de mon bureau à 7 heures du matin, mon assistante a décroché, elle a dit: Il voudra entendre ça, j'en ai fini d'être gentille, il pense que je n'ai plus rien à perdre. Nous avons enregistré l'appel et l'avons envoyé à Hector. Le lundi matin, la rumeur s'était répandue à propos de l'effondrement de Julia sur mon chantier, un de mes sous-traitants m'a pris à part: Ça va patron, cette femme était complètement déchaînée, je pensais qu'elle allait frapper, elle est partie, ne t'inquiète pas. Elle n'était pas partie à 3h42 de l'après-midi, elle m'a envoyé un email depuis une nouvelle adresse: Objet important, urgent, tu ne m'as pas laissé le choix, je suis enceinte, je n'allais pas te le dire mais après tout ce que tu as fait, je pense que tu devrais savoir, nous devons parler immédiatement. Je n'ai pas répondu, j'ai envoyé l'email directement à Hector, il a répondu en moins de 10 minutes: C'est du bluff, ne réponds pas, si elle est vraiment enceinte, nous demanderons une preuve via le tribunal. Julia n'a fourni aucun document médical, aucun nom de clinique, aucune échographie, juste un autre email 2 jours plus tard avec une photo floue d'un test de grossesse, tout neuf, encore mouillé sur le comptoir. Hector a déposé une demande de preuve de grossesse ainsi que la chaîne de garde pour tout test soumis. Nous avons aussi assigné ses récentes visites en pharmacie et en clinique, elle avait été 2 fois aux urgences le mois dernier, jamais pour des raisons liées à une grossesse. Faux. Ce même jour, j'ai reçu un appel de Miguel, mon client le plus ancien, propriétaire de 3 biens commerciaux à San Marcos, tous sous contrat avec mon équipe. Elle appelle partout, a-t-il dit, essayant de me dire que tu es sous enquête pour des histoires domestiques, sans donner de détails, juste que je devrais faire attention à qui j'embauche. Je l'ai remercié et raccroché. En 2 heures, Julia avait contacté 5 autres clients, même histoire, diffamation, aucune preuve, juste assez pour semer le doute. J'ai appelé mon avocat d'affaires, il m'a dit de préparer une lettre de cessation et de surveillance, et de surveiller toutes les communications liées au projet. Nous avons émis une note officielle à notre réseau indiquant que nous avions été ciblés par des tentatives personnelles de diffamation liées à une affaire domestique résolue, en pièces jointes les documents du tribunal montrant son expulsion, ses plaintes pour harcèlement rejetées et les captures d'écran de son effondrement public. Le mercredi, nous avions envoyé 6 lettres de cessation, toutes documentées. Julia a répondu en publiant un TikTok, assise dans une voiture, mascara coulé, disant qu'elle avait donné son cœur à un homme qui avait tout détruit, qu'elle était enceinte et abandonnée, et que sa vie était déchirée par un ex vindicatif. Pas de nom mais elle a identifié la ville. Commentaire désactivé encore une fois, quelqu'un me l'a envoyé, je l'ai transféré à Hector et j'ai dit: Toujours faux, il a répondu. Laisse-la continuer à creuser. Ce vendredi, Mia est venue à mon bureau encore une fois, disant qu'elle venait au nom de Julia. Elle est dans un mauvais état. Mia a dit: Tu as fait passer ton message, elle dort dans le garage de sa cousine, arrête simplement, elle s'est infligé ça, elle ne pensait pas que tu irais aussi loin. Elle avait tort. Je lui ai remis une lettre, à l'intérieur une copie de la demande de preuve de grossesse, les documents de cessation et un projet d'avertissement d'ordonnance restrictive en attente de toute autre déclaration publique mensongère. La prochaine fois que tu te présentes, ce sera une intrusion. Mia est partie sans un mot. Le samedi matin,
Julia est passée en direct sur Instagram, disant qu'elle quittait l'état et recommençait à zéro. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi, portait le même sweatshirt que dans 3 publications différentes cette semaine-là, 10 minutes après le début du direct. Quelqu'un lui a demandé pourquoi elle avait trompé son mari, elle s'est figée puis a coupé la vidéo, je n'ai pas regardé la suite. Le dimanche soir, j'ai promené Mousse dans le nouveau complexe, mes nouveaux voisins m'avaient déjà demandé si j'étais le gars avec l'ex sur TikTok, l'un d'eux travaillait dans une start-up et a proposé d'effacer tout ce qu'elle aurait pu publier avec mes informations, disant qu'il avait déjà vu ce genre d'effondrement, il a proposé de m'envoyer une facture, je l'ai payé en liquide avec un pourboire. Le mardi, le cabinet de Julia a envoyé une lettre officielle, elle était licenciée pour multiples violations d'éthique interne et mauvaise utilisation de biens numériques, ils ont demandé que je détruise tout email qu'elle aurait transféré via son adresse professionnelle, je n'en avais aucun, elle avait tout envoyé depuis un Gmail personnel, Hector leur a envoyé une confirmation polie et a joint un affidavit notarié attestant que nous n'avions pas falsifié ni modifié les enregistrements. De mails utilisés dans la procédure de divorce, pas de réponse. Puis est venue sa dernière mise en scène publique. Le jeudi soir, je récupérais des pièces dans un magasin de fourniture quand j'ai reçu un appel d'un numéro masqué, je n'ai pas répondu, 5 minutes plus tard quelqu'un m'a identifié dans une publication d'un groupe Facebook de quartier, Julia s'était présentée à l'ancienne maison, la mienne, avec un journaliste local d'un blog sensationnaliste de style de vie, ils étaient devant le portail de la propriété en train de filmer, Julia disait à la caméra, c'est la maison que j'ai construite avec mon partenaire et maintenant je suis enfermé dehors, effacé, traité comme une ordure, le journaliste a demandé, y avait-il une ordonnance du tribunal, elle a répondu que tout était des mensonges, qu'il avait trompé le système, qu'il était dangereux derrière des portes closes. Un voisin que je connais, Ron, est apparu dans le champ de la caméra, leur a dit qu'elle avait été signifiée, vue et expulsée, a dit aux journalistes de faire de vraies recherches avant de propager encore des bêtises, ils sont partis en silence, j'ai téléchargé la vidéo, envoyée à Hector, nous avons déposé une demande d'ordonnance restrictive pour absence de contact ce soir-là. Le vendredi matin, le numéro de Julia a clignoté 5 fois sur mon téléphone, je n'ai pas répondu, puis elle a envoyé un texto, tu as gagné, c'est ce que tu voulais, 1 heure plus tard, je voulais juste la paix, 1 autre heure après, tu m'as détruite, j'espère que ça en valait la peine, bloqué. Plus tard ce soir-là, l'ex de Thomas a publié une mise à jour, garde exclusive accordée, pension alimentaire pour enfants finalisée, aucune visite pendant 6 mois, Thomas avait essayé de faire appel et avait échoué, sa petite amie lui avait envoyé le dossier de preuves que j'avais compilé, elle a terminé le post par merci à la personne qui a glissé la vérité dans ma boîte de réception, tu m'as sauvé, j'ai aimé en silence. L'ordonnance restrictive a été approuvée le jeudi matin, Hector l'avait déposée pour harcèlement répété, diffamation et tentative d'intimidation, y étaient inclus des horodatage, capture d'écran, publication sur les réseaux sociaux, journaux d'appel et 2 témoignages, l'un de mon équipe, l'autre du voisin Ron qui l'avait vu filmer ce cirque sur ma pelouse, le juge a signé en moins de 48 heures, condition, aucun contact, aucune approche à moins de 30 mètres de moi, de mon entreprise, de ma maison ou de ma nouvelle résidence, toute violation constituerait un délit mineur, ce qui signifiait qu'un seul rapport de police suffirait pour qu'elle soit arrêtée. Nous avons fait livrer une copie à sa dernière adresse connue, le garage de sa cousine, elle n'a pas ouvert la porte, l'huissier a scotché le document sur la vitre, 30 minutes plus tard elle a envoyé un texto depuis un nouveau numéro, tu es incroyable, une ordonnance restrictive, pourquoi, tu détruis ma vie juste pour passer pour un héros, j'ai bloqué le numéro, pris une capture d'écran, envoyé à Hector. Ce même jour, j'ai déposé une requête pour protéger les actifs de mon entreprise, Hector l'a rédigée au titre du risque de préjudice à la réputation dû à la diffamation ciblée d'un ex-conjoint, puisqu'elle avait contacté des clients et tenté de nuire aux affaires, nous avons pu légalement isoler mes biens personnels de l'entité commerciale par une injonction de protection, le nom de Julia était désormais exclu de chaque fichier, contact ou document, elle ne pouvait rien toucher, même indirectement. Le lendemain, j'ai reçu un appel d'un des gars de mon équipe, disant que Julia avait envoyé un message privé à sa petite amie pour lui expliquer sa version, le message disait « Nat trompe beaucoup de monde, il était manipulateur émotionnel et m'a constamment menacé d'action en justice, je n'ai même pas trompé, il a créé cette histoire parce qu'il ne supportait pas que je veuille de l'espace, la petite amie n'a même pas répondu, elle nous l'a juste transféré, Hector l'a classé comme violation. » De ton et d'intention, ce n'était pas un contact direct mais c'était assez proche pour être utilisé si nécessaire. Le contre-coup a commencé à la frapper durement, sa cousine l'a mise dehors, ce week-end-là, j'ai appris par l'Instagram de Mia que Julia s'était enivrée, avait traité la femme de sa cousine de personne jalouse et menacé de révéler son activité parallèle pour une raison stupide. La femme de la cousine a tout enregistré, disant que Julia jouait la victime, pleurant une seconde puis explosant de colère la suivante,
Ils ont mis ses affaires dans l'allée et lui ont dit de ne pas revenir. Elle a fini par loger chez Mia, cela a duré 2 jours, Mia a posté un selfie avec Julia le dimanche soir, légende, loyale jusqu'à la mort quoi qu'il arrive, les commentaires étaient remplis de gens qui posaient des questions, quelqu'un a republié l'effondrement de Julia sur TikTok. Un autre a mis un lien vers son GoFundMe supprimé, un type a écrit « Tu la soutiens vraiment, cette fille a trompé, menti et s'est fait virer ?» Elle, Mia a essayé de se défendre dans les commentaires en disant que les gens ne connaissaient pas toute l'histoire, puis Julia est intervenue et a commencé à accuser Mia de ne pas la défendre assez, tout est parti en vrille, le matin, la publication avait été supprimée, Mia ne suivait plus Julia. Plus tard dans l'après-midi, j'ai reçu un message d'un compte nommé Troussfinder89, disant simplement « Elle vit dans sa voiture maintenant, je pensais que tu voudrais savoir », je n'ai pas répondu, je l'ai juste envoyé à Hector et j'ai demandé à mon immeuble d'ajouter sa plaque à la liste d'interdiction d'entrée à la barrière. Pendant ce temps, Thomas était resté complètement silencieux, son ex a publié une autre mise à jour, il avait été licencié de son cabinet, les RH avaient eu vent de l'affaire et de l'utilisation abusive interne d'appareils de travail, son ex avait envoyé les emails que j'avais trouvés, le risque juridique était trop élevé, ils l'ont laissé partir discrètement, Julia avait essayé de l'appeler depuis un téléphone public, il l'avait bloqué, elle était acculée, chacun de ses mouvements rencontrait un mur prêt à l'arrêter. 3 jours plus tard, j'ai reçu un email de son ancien cabinet, Miller Coben Gibbon, leur associé gérant demandait une confirmation formelle que je ne poursuivrai aucune action légale supplémentaire contre leur bureau. Hector a répondu, « Notre client n'a pas l'intention d'impliquer davantage votre cabinet sauf provocation, cela dit, votre ancien employé continue d'utiliser le nom et les contacts de votre cabinet pour valider ses mensonges, nous suggérons une clarification publique. » Ils ont répondu avec un projet, ils disaient, Miller Coben Gibbon LLP confirme que Julia Martinez n'est plus affiliée à notre cabinet et ne représente pas nos valeurs ou nos clients, nous n'avons aucun autre commentaire, ils l'ont publié sur LinkedIn, sobre, professionnel, mais suffisant pour enterrer ses chances d'être embauché dans tout domaine connexe au juridique, Hector l'a imprimé et agrafé à notre dossier. Pendant ce temps, je finalisais un second chantier à Wimbledon, nous avions un contrat pour construire un atelier sur mesure pour un homme qui restaure des motos vintage, j'ai amené mon chef d'équipe, nous avons signé l'accord sur les plans et reçu l'acompte complet d'avance, pendant que nous chargions le matériel, une femme est apparue sur le terrain, sweat à capuche, grandes lunettes de soleil, Julia, elle est restée à distance, debout au bord de la route, n'a pas dit un mot, juste fixé, ti. Mon chef d'équipe, l'a vue, a pris une photo avec son téléphone et me l'a envoyée, je l'ai transféré à Hector et appelé le bureau du shérif, ils ont dépêché une patrouille et enregistré l'incident sous l'ordonnance restrictive, elle n'a pas été arrêtée mais cela a été noté comme sa première infraction officielle, encore 2 et c'est la prison automatiquement. Le vendredi, Mia a posté un tweet disant « Certaines personnes ne méritent pas l'énergie que tu leur as donnée, leçon apprise, en dessous, laisser quelqu'un dormir sur mon canapé et elle a essayé de me coller sa fausse alerte de grossesse, plus jamais, elle avait enfin changé de camp, j'ai aussi imprimé celui-là, juste au cas où. Ce week-end-là, j'ai installé un nouveau coffre-fort à l'appartement, sauvegarde papier, disque dur, dossier de contrat, tout sécurisé, Mousse dormait dans le salon, j'ai remplacé toutes les poignées de porte par de l'acier renforcé, pack de batterie pour les caméras de sécurité, système amélioré synchronisé au cloud, personne ne rentrait plus. La date d'audience est tombée un jeudi, tribunal de la famille du comté de Bexar, 10 h du matin à l'ordre du jour, Julia est arrivée en retard, le même manteau oversize qu'elle portait dans ce TikTok viral, les cheveux semblaient ne pas avoir été brossés depuis des jours, elle est entrée seule, sans avocat, sans parents, même pas Mia. Hector et moi étions assis à la table avec des dossiers empilés, chronologie, capture d'écran, bilan financier, vidéo à l'appui, tout y était, 3 mois de chaos documentés. Le juge a parcouru le dossier et a regardé Julia, vous avez reçu une ordonnance de protection, n'est-ce pas? Oui, votre honneur, mais vous avez également publié plusieurs vidéos publiques violant les conditions de cette ordonnance, ce n'était pas du harcèlement, c'était raconter mon histoire, je partageais ma vérité, votre vérité inclut de fausses affirmations de grossesse et des tentatives d'interférer avec l'activité de monsieur A. J'étais émotive, il m'a prise par surprise avec des avocats. Hector a glissé un document imprimé sur la table, relevé téléphonique, email, horodatage, capture d'écran d'elle disant, j'ai encore des cartes à jouer, le juge a continué à feuilleter puis m'a regardé, monsieur A, demandez-vous une protection complète des actifs, la rupture définitive des biens communs et la continuation de l'ordonnance de protection, oui, il a hoché la tête, demande accordée, mademoiselle Martinez, vous serez responsable de votre propre relogement, il vous est ordonné de cesser. Tout contact direct ou indirect, toute future violation de cette ordonnance entraînera une arrestation immédiate. Les yeux de Julia allaient d'avant en arrière,
Elle semblait essayer de comprendre mais n'arrivait pas à suivre, mais je n'ai nulle part où aller, il a tout pris, non madame, a dit le juge, vous l'avez donné, il a frappé le maillet, affaire réglée. À l'extérieur du tribunal, elle était assise sur le trottoir, la tête dans les mains, je suis passé devant elle sans ralentir, elle n'a pas levé les yeux. 3 jours plus tard, le tribunal a publié le jugement en ligne, il a circulé rapidement, surtout dans les cercles juridiques sur Facebook, elle a postulé à un poste de parajuriste à Dallas, ils l'ont refusé avant même l'entretien, pareil à Houston, la nouvelle s'est répandue, son GoFundMe est resté inactif, sa voiture a été mise en fourrière ce week-end-là, elle n'avait pas payé l'assurance, elle a essayé de retourner sur des canapés, Jordan, son cousin, l'a laissé revenir pour une nuit. Puis l'a trouvé en train de fouiller dans le sac de sa femme pour de l'argent d'essence, mise dehors avant le lever du soleil. Elle s'est présentée chez Mia encore une fois, Mia n'a même pas ouvert la porte, juste crié à travers le Judas, « J'en ai fini de nettoyer ta vie ». Le mardi suivant, Julia a posté sur Reddit, compte jetable, subreddit pour la reconstruction après une rupture, le post était intitulé « Mon ex a détruit ma vie après que j'ai fait une erreur, puis-je m'en remettre ?» Elle m'a décrit sans me nommer, a dit que j'avais instrumentalisé le système juridique, que je l'avais isolé de tout le monde, affirmé qu'elle n'avait trompé qu'une seule fois et que j'avais exagéré, les commentaires l'ont incendié, quelqu'un a retrouvé le TikTok, un autre a mis le lien vers le GoFundMe, un gars de mon équipe a publié le jugement du tribunal avec son nom masqué, elle a supprimé le post en 1 heure, trop tard, le mal était fait. Pendant ce temps, j'ai développé mon entreprise, pris 3 nouveaux chantiers dans le sud du Texas, nommé directeur régional, embauché 2 apprentis sortis d'école de métier, recruté un comptable pour que je puisse me concentrer sur le travail de terrain et les contrats. Mousse s'est rapidement adapté à la vie en appartement, dormant chaque nuit près de la porte du balcon, ronflant comme un camion diesel. J'ai ajouté une 2e serrure sans clé et des lampes à détection de mouvement dans l'escalier arrière, la sécurité est restée serrée. Un soir, 2 semaines après le jugement, j'ai reçu un email d'une adresse que je ne reconnaissais pas, objet, plus de jeu, juste besoin de dire ceci, tu avais raison, j'ai tout gâché, j'aurais dû apprécier ce que j'avais, tu étais stable, tu étais loyal, tu étais sûr, je pensais pouvoir trouver mieux, je n'ai pas trouvé, je suis désolé, je ne demande rien, j'avais juste besoin de le dire. J'ai répondu, trop tard.